Chers frères et sœurs, bonjour. Que chacun passe un bon et saint dimanche célébrant la résurrection de Christ, soit avec le privilège de participer à la Sainte Messe ou de célébrer la parole, ou dans le cas de nos frères évangéliques, avec la célébration du culte dominical. Comme pilule, n'ayez pas peur, parce que le Christ est avec nous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est pris dans le chapitre 10 de Saint Matthieu, du verset 26 au 33, après avoir appelé et envoyé ses disciples en mission, le Seigneur Jésus les instruit et les prépare à affronter les épreuves et les persécutions qu'ils rencontreront. Partir en mission, ce n'est pas faire de tourisme, et Jésus avertit les siens, vous rencontrerez des persécutions. Il les exhorte ainsi, n'ayez donc pas de crainte. Rien, en effet, ne voilez. Alors, je répète ce texte parce que c'est important. N'allez donc pas de crainte. Rien, en effet, ne voilez qui ne sera révélé. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Ne craignez rien de ce qui tue le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Ils ne peuvent tuer que le corps, ils n'ont pas le pouvoir de tuer l'âme. De cela, n'ayez pas peur. Jusqu'ici, les textes et les paroles de Jésus. L'envoi en mission par Jésus ne garantit pas aux disciples le succès, de même qu'il ne les met pas à l'abri des échecs ni des souffrances. Ils doivent tenir compte de la possibilité du refus comme de la persécution. Cela fait un peu peur, mais c'est la vérité. Le disciple est appelé à conformer sa vie au Christ, qui a été persécuté par les hommes et a connu le refus, l'abandon et la mort sur la croix. Il n'existe pas de mission chrétienne à l'enseigne de la tranquillité. Les difficultés et les tribulations font partie de l'œuvre d'évangélisation et nous sommes appelés à trouver dans celle-ci l'occasion de vérifier l'authenticité de notre foi et de notre relation avec Jésus. Nous devons considérer ces difficultés comme la possibilité d'être encore davantage des missionnaires et de grandir dans cette confiance en Dieu, notre Père, qui n'abandonne pas ses enfants à l'heure de la tempête. Dans les difficultés du témoignage chrétien dans le monde, nous ne sommes jamais oubliés, mais toujours assistés par la sollicitude attentionnée du Père. C'est pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus rassure ses disciples à 3 reprises en disant « N'ayez pas peur ». De nos jours aussi, frères et sœurs, la persécution contre les chrétiens est présente. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés et nous louons Dieu parce qu'en dépit de cela, ils continuent à témoigner de leur foi avec courage et avec fidélité. Que leur exemple nous aide à ne pas hésiter à prendre position pour le Christ en lui rendant témoignage courageusement dans les situations de chaque jour, y compris dans des contextes apparemment tranquilles. En effet, l'absence d'hostilité et de tribulation peut aussi être une forme de preuve. À notre époque, aussi le Seigneur nous envoie aussi non seulement comme des brebis au milieu des loups, mais comme des sentinelles au milieu des gens qui ne veulent pas être éveillés de leur torpeur mondaine, qui ignorent les paroles de la vérité de l'Évangile, en se construisant leur propre vérité éphémère. Et si nous allons dans ces milieux ou si nous y vivons et que nous disons les paroles de l'Évangile, cela dérange
et on nous regarde de travers. Mais en tout cela, le Seigneur continue de nous dire, comme il le disait aux disciples de son temps, « N'ayez pas peur ». N'oublions pas ces mots quand nous affrontons les difficultés, des persécutions, des choses qui nous font souffrir. Écoutons toujours la voix de Jésus dans notre cœur. N'ayez pas peur, n'aie pas peur, avance, je suis avec toi. N'ayez pas peur de ceux qui se moquent de vous et vous maltraitent. Et n'ayez pas peur de ceux qui vous ignorent ou vous honorent par devant, mais par derrière combattent l'Évangile. Il y a tant de personnes qui par devant nous font des sourires et qui par derrière combattent l'Évangile. Nous en connaissons tous. Jésus ne nous laisse pas seuls parce que nous sommes précieux pour lui. C'est pour cela qu'il ne nous laisse pas seuls. Chacun de nous est précieux pour Jésus et il nous accompagne. Que la Vierge Marie, modèle d'adhésion humble et courageuse à la parole de Dieu, nous aide à comprendre que dans le témoignage de la foi, ce ne sont pas les succès qui comptent, mais la fidélité au Christ, en reconnaissant en toutes circonstances, même les plus problématiques, le don inestimable d'être ses disciples missionnaires. Pour vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et dans toutes circonstances, n'ayez pas peur. Le Christ nous accompagne. Bonne journée.